Frères et sœurs, dans notre marche vers Pâques, nous nous sommes souvenus des 40 années d'errance du peuple de Dieu en quête de la terre promise et surtout, nous avons imité les 40 jours du Christ au désert lorsqu'il luttait contre ces tentations qui sont aussi les nôtres. Aujourd'hui, nous célébrons son entrée à Jérusalem, acclamé par les gens simples qui voyaient en lui le Messie attendu. En signe de foi et de joie, chantons en levant nos rameaux. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre chef et notre roi, à toi puissance, honneur à jamais. Béni sois-tu, ô Rédempteur, par ses remords et par ses bannes. Nous proclamons ta royauté. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre chef et notre roi. À toi, puissance, honneur à jamais. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et oui, nous entrons déjà dans la semaine sainte, l'occasion d'être en communion avec tous ceux et celles qui seront connectés sur YouTube, le Facebook de la paroisse et tous les autres sites qui sont connectés à nous. L'occasion d'être en union de prière. Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en implorant la miséricorde et la tendresse de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu te puisse nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter. Tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, le qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe.
Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté d'un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On fit comparaître Jésus devant Pilate le gouverneur,
qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara, C'est toi-même qui le dis. mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il le relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux rouges. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, Salut, roi des Juifs. Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restaient là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même.
il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout du roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Juste quelques réflexions pour nous nourrir. D'abord, nous voyons ce peuple versatile. Gloire à toi, Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, et ensuite, crucifie-le, crucifie-le. Jésus n'a pas besoin que nous puissions nous apitoyer de son sort. Non. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions ouvrir notre cœur à son amour et accueillir à travers cette croix le salut. À travers tout cela, Jésus nous ouvre à la vie. Et nous savons très bien en ce moment difficile où nous sommes enfermés, confinés. Et nous disons, mais Seigneur, Seigneur, c'est pas évident de vivre notre foi, de vivre la messe, d'aller à la messe. Mais nous savons une chose, le Seigneur vient nous rejoindre. Dans ce moment difficile, nous sommes confinés, le Seigneur est aussi avec nous. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. C'est ce que nous rappelle aussi cette première lecture avec Isaïe, le serviteur souffrant. Nous voyons comment Isaïe, éprouvé, et Jésus aussi, par quel chemin il va passer pour nous offrir à la vie. Et pas n'importe quelle vie, pas une vie qui est éphémère, une vie qui est éternelle. Alors, durant ce temps des rameaux,
qui va nous offrir la Semaine Sainte l'occasion pour nous, dans cette démarche, d'accueillir et de regarder celui qui va donner sa vie pour nous par amour, pour que nous aussi, nous puissions accueillir cette vie qu'il nous donne et nous ouvrir à la vie. Ce roi de gloire, il entre à Jérusalem sur un âne. Il peut très bien rentrer sur un cheval. Signe d'humilité, nous montrer que sa royauté n'est pas de ce monde. L'occasion pour nous a donné aussi pour montrer que notre patrie, c'est le ciel. Et nous voyons Jésus à travers la croix et nous ouvre à la vie. Durant cette semaine sainte particulière pour nous avec le confinement, nous sommes invités en famille à vivre cela. Prendre le temps de prier, prendre le temps de mettre un coin de prière à la croix et laisser la parole de Dieu nous rejoindre. Durant ce carême, nous avons commencé à découvrir la Lectio Divina, la parole de Dieu, comment la parole de Dieu vient nous façonner. Durant le temps de 5e semaine, pour nous, qui était le temps de la confession, nous avons aussi réfléchi sur différents textes qui nous permettent un petit peu à la réconciliation, mieux nous retrouver avec Dieu. Le pape Jean-Paul II nous rappelait que l'Église, c'est la famille domestique. Comment aujourd'hui nous sommes invités à vivre la parole de Dieu en Église. Notre cher Monseigneur Gaston Jean-Michel nous disait la pub pour Radio Saint-Louis, l'Évangile par-dessus les toits. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient nous rejoindre dans notre demeure, dans notre famille, pour que cette parole de Dieu aujourd'hui puisse nous façonner. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses. Et il sait que nous sommes versatiles. Et il sait aussi que nous sommes fragiles. Ce qui est important durant ce temps, la semaine sainte, l'occasion de nous tourner vers lui, nous recentrer sur sa parole et le laisser nous rejoindre dans ce que nous vivons. J'aime bien rappeler qu'il n'y a aucune réalité humaine que le Christ ne puisse rejoindre. Quel que soit là où nous en sommes dans notre vie, le Seigneur est capable de nous rejoindre. Comme on est souvent chez nous en créole, bon Dieu, paka, bachai, sans toche. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune réalité humaine qui ne puisse rejoindre. Alors, laissons-nous rejoindre. Lui qui était serviteur souffrant, dans la première lecture avec Isaïe, comment nous rappeler que cette semaine sainte est là pour nous montrer cette montée triomphale de Jésus. La mort n'a pas le dernier mot, mais c'est la vie. Bien sûr, cela bouleverse nos habitudes. Nous avons l'habitude de vendredi saint, à 5 heures du matin, de partir auprès de l'église, de faire notre grand parcours, voilà, et arriver vers 9 heures à l'église, voilà, à travers les rues. Cette année, ce sera différent. Là aussi, l'occasion aussi pour nous d'innover en famille, comment les uns et les autres peuvent se laver les pieds, montrer à travers cela la dimension de l'humilité du serviteur. Jésus, lui, ce chef-là, il nous montre l'humilité. À travers cela, il nous montre comment il se fait petit. Nous aussi. Plus on approche de l'évangile, plus on approche du chemin de l'humilité et de la simplicité. Bien sûr, la maîtresse mâle va changer aussi. L'occasion aussi de nous rappeler que ce qui est important, c'est que nous puissions vivre les choses de l'intérieur. L'église, ce n'est pas uniquement ceux et celles qui viennent à la messe. Mais l'Église aussi est universelle. L'occasion de rappeler aussi que chacun de nous, nous sommes des pierres vivantes. Ces pierres vivantes ont besoin d'être nourries. Et c'est pour cela que, avec la technologie, je viens vers vous pour vous souhaiter une bonne semaine sainte. L'occasion m'est donnée avec les techniciens de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci aussi que nous soyons en communion et en union de prière. C'est important. Je ne vous oublie pas dans mes prières. Vous êtes au cœur de ma prière. Vous êtes au cœur de ma vie. Comme Jésus n'a pas eu peur de donner sa vie par amour, j'ai donné ma vie pour que vous puissiez aussi découvrir celui qui est la source de la vie. Alors, avançons ensemble vers cette semaine sainte. Une pensée aussi pour tous les référents, la catéchèse familiale. Une pensée aussi pour tous ceux et celles qui font les PCE, la catéchèse. L'occasion donnée aussi de ne pas baisser les bras. Je sais, c'est pas facile, mais avec le Seigneur,
tout est possible. L'impossible n'est pas français, ce que l'on dit. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions redécouvrir notre foi. Bien souvent, nous avons tellement l'habitude de fonctionner qu'on a du mal à se recentrer sur l'essentiel. C'est trop difficile, nous donne l'occasion et l'opportunité de nous recentrer sur l'essentiel. Mettons la parole de Dieu au centre de notre vie. Prenons le temps de regarder ce serviteur souffrant. Prenons le temps de regarder celui qui n'a pas eu peur de donner sa vie pour nous par amour, pour nous offrir à la vie. N'ayons pas peur d'avancer dans la confiance. Bien sûr, ce qui est rassurant, la mort n'a pas le dernier mot, mais c'est la vie qui a le dernier mot et l'espérance. Que l'espérance puisse toujours nous habiter et que nous soyons dans la confiance. Ce que nous vivons en ce moment n'est pas évident, mais si nous prenons le temps ensemble de le vivre dans la foi, nous serons vainqueurs. Comme Jésus, à travers sa passion, est sorti vainqueur. Alors, avançons ensemble vers cette semaine sainte. Avançons ensemble vers celui qui a donné sa vie pour nous par amour et qui nous ouvre à la vie. Prenons le temps de le regarder. Prenons le temps de l'écouter. N'ayons pas peur de lui donner du temps. Ce temps du confinement, c'est un temps intéressant aussi pour nous prendre le temps de prier en famille. La prière en famille. L'occasion de resserrer les liens. L'occasion aussi de se réconcilier. L'occasion aussi, ensemble, d'avancer vers cette montée vers Pâques. Alors n'ayons pas peur d'avancer ensemble. Que le Seigneur puisse nous accompagner vers cette montée vers Pâques, qu'il soit notre force, et dans les moments difficiles, qu'il soit notre soutien. Amen. Amen. Ensemble maintenant, nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité les morts, Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, faisons monter notre prière auprès de ce Père plein de tendresse. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. La croix est pour certains un obstacle à la foi. pour que les chrétiens sachent rendre compte de l'espérance qu'il a fait vivre. Supplions le Seigneur. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. La passion est encore actuelle. Pour les chrétiens persécutés et ceux qui sont privés de liberté religieuse, pour les responsables politiques, supplions le Seigneur. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. La trahison, le reniement, l'abandon que Jésus a connu se vivent aujourd'hui au sein des familles
et de couples en difficulté. Pour qu'ils soient aidés, supplions le Seigneur. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Le Christ a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Pour tous ceux qui sont accablés par le coronavirus, pour les soignants qui se donnent sans compter, pour les soulager, pour les bénévoles qui répondent à l'appel des autorités médicales, pour les familles qui sont en détresse, supplions le Seigneur. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Le sang du Christ nous obtient le pardon de nos péchés. Pour ceux que le carême a réconciliés, rendons grâce. Et pour ceux qui refusent le pardon, supplions le Seigneur. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Christ et Seigneur, que nous acclamons ce jour de le porter avec ta croix, les cris des hommes qui espèrent en ton amour, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vers toi, Seigneur, vois ma main qui s'élève, que ce chant joyeux a jailli de nos lèvres. Reçois tous ces jours de travail et de fête, royaume de Dieu parmi nous. Vers toi, Seigneur, nos prières s'élancent, transforme nos mers en le chant de louange. En servant nos frères, c'est toi qu'elles chantent, royaume de Dieu parmi nous. Voici nos vœux pour que vienne ton aide. Voici nos demeures que change la terre, remplie de ta force et notre royaume de Dieu parmi nous. Voici le pain et le vin sur la table, fais de nos seigneurs le ferment de la pâte, le sel d'une paix fraternelle amicale, royaume de Dieu parmi nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce au jour et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est pourquoi, c'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent d'acclamer en chantant d'une seule voix. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, notre Créateur. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin des repas, il prit la coupe, nous rendit grâce, la donna à ses disciples, en disant: prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, son alliance nouvelle éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque David et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous pouvons joindre aussi à nos prières toutes les intentions que nous sont confiées. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit d'amour, avec confiance, chez vous, prenez le temps ensemble de vous donner la main. Non, maintenant, la sécurité, voilà, on peut faire ça. Mais en famille, dire ensemble cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons prendre un temps pour intérioriser cette paix en famille, pour que la paix de Dieu puisse attirer notre cœur et que nous soyons de véritables artisans de paix et d'amour. Faisons un temps de silence pour accueillir cette paix au plus profond de notre cœur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici
l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères. Et nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous avons droit, mes amis, à une bénédiction solennelle en famille. Si vous pouvez vous agenouiller, voilà, ou vous incliner pour recevoir chez vous cette bénédiction solennelle. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qui vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Et vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qui fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans la gloire de ressusciter. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant maintenant, dans sa grande bonté, qui puisse vous bénir,
lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ et bonne semaine sainte. Rendons grâce à Dieu. Et union de prière. Par la croix de Fils de Dieu, Seigneur, fais qui rassemble les nations. Par la croix de Jésus-Christ, dans le prison, innocent et transféré, sur les terres désolées, terre d'exil, sans être sans âme entière, fais paraître ton jour et le temps de ta gloire. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix de bien-aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie. Par le corps de Jésus-Christ, que l'enfant meurt dans la nuit de son béton. Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, et l'on parle de ton nom. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Encore bon dimanche des Rameaux et rendez-vous dimanche de Pâques pour célébrer. Et l'occasion me donner pour remercier tous ceux et celles qui ont préparé cette célébration. Merci à vous tous et à chacun.